Et nous finissons cette émission avec l'œil du CGP, plus que quelques jours avant la fin de l'année 2023. Beaucoup se demandent donc comment optimiser leur fiscalité. Et bien justement, nous allons voir dans cette émission l'inverse. Nous allons nous demander pourquoi la défiscalisation est une très mauvaise façon de développer son patrimoine. C'est le parti pris de François-Xavier Seurre. Bonjour François-Xavier Seurre. Bonjour Nicolas Pagnol. Vous êtes président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine. Alors dites-nous pourquoi réfléchir en matière de défiscalisation n'est pas la meilleure façon de développer son patrimoine ? Parce qu'on va investir dans des choses où on va chercher la carotte fiscale. Et le souci, c'est que quand on cherche la carotte fiscale, c'est le meilleur moyen pour se faire avoir et pour faire justement de mauvaises performances. Il y a des produits qui sont construits pour faire du crédit ou de la réduction d'impôts, mais pas pour faire de la performance. Et en fait, moi, je préfère largement pour mes clients aller chercher des investissements qui vont faire de la plus-value, où on va aller chercher de la perf, plutôt que de courir après une carotte fiscale qui, au final, va moins bien fonctionner. Parce que quand on regarde les investissements, justement, de défisc avec l'avantage fiscal en fin, généralement, il vaut mieux aller chercher des choses qui vont permettre de développer, justement, son patrimoine. On peut faire en sorte de ne pas payer trop de fiscalité dessus. Il y a des dispositifs qui existent qui permettent de ne pas faire décoller sa fiscalité, mais il vaut mieux investir dans des choses qui permettent de ne pas faire décoller sa fiscalité, mais de développer son patrimoine, plutôt qu'aller chercher la carotte fiscale. Il vaut mieux avoir une performance qui couvre ce qu'on aurait payé en impôts, plutôt que d'aller chercher à défiscaliser. Exactement. Quoi qu'il arrive, c'est ça ? Mais généralement, on va même chercher au-delà. Je vais vous prendre un exemple, le non-coté. Ouais. Le non-coté, c'est typiquement l'investissement qui est utilisé pour faire beaucoup de défisques. Vous savez, c'est FIP Corse, les FIP Outre-mer, les FIP tout court, les fonds d'investissement de proximité, les fonds communs de placement dans l'innovation. Toutes ces choses-là, ce sont des fonds qui sont hyper chargés en frais et qui ont pour objectif d'aller investir dans des sociétés qui sont éligibles. Ces sociétés éligibles, on va essayer un petit peu de tordre le modèle du fonds d'investissement pour aller dans des sociétés qui ont un certain niveau de chiffre d'affaires, un certain niveau de recherche et développement, un certain niveau. Vous voyez, il faut des sociétés extrêmement spécifiques. Bien sûr. Quitte à faire du non-coté, je préfère aller chercher de la PME, de l'ETI, qui ne répondent pas à ces conditions-là, mais qui, par contre, vont permettre d'aller chercher de la performance. Je préfère aller viser 7, 8, 9% de performance par an et ne payer souvent à la sortie que les prélèvements sociaux. Finalement, on a quasiment la même fiscalité que sur le PEA, ce qui est quand même un paradis fiscal absolument incroyable, plutôt que d'aller chercher 25% de réduction fiscale à l'entrée, derrière de faire quelques pourcents de performance, voire même des moins-values, et au final sortir avec 2-3% de perf, parfois même des grosses moins-values. Sur ce sujet performance, un invité un jour sur le plateau de Smart Patrimoine a dit il ne faut pas se faire d'illusions, l'administration fiscale fait rarement de cadeaux. Si jamais il y a un gain fiscal, il y a souvent un risque de l'autre côté quand même. Mais c'était peut-être même moi qui vous l'ai dit. Ah, c'est possible. C'est un exemple que j'utilise vraiment extrêmement souvent. Les Français n'aiment pas payer d'impôts. Alors, c'est très personnel de dire je paye trop d'impôts, mais énormément de monde dit je paye trop d'impôts, c'est pas possible, il faut trouver une solution. Quand on fait du bon conseil en gestion de patrimoine, on s'en occupe toute l'année. C'est-à-dire qu'on peut créer des holdings pour les chefs d'entreprise, on peut jouer sur la forme sociale, on peut jouer sur un arbitrage entre dividendes et salaires, on peut faire passer énormément d'avantages personnels, totalement légaux, je précise, bien sûr, sur la société qui permettent justement d'optimiser la rémunération. Ça, c'est du vrai travail en gestion de patrimoine. Par contre, contacter des clients en fin d'année et leur dire vite, monsieur, madame, c'est la fin de l'année, on découvre le 23 décembre que vous allez payer de l'impôt sur vos revenus 2023, donc il faut faire un produit de défisque. Ça, c'est le niveau 0 du conseil en gestion de patrimoine. Donc il faut aller chercher des produits, il faut travailler, on va dire, toute l'année sur sa fiscalité. De l'impôt, vous en paierez en 2023, sur vos revenus 2023, sur vos revenus 2024, sur vos revenus 2025. Il faut faire une stratégie qui va modifier la façon de laquelle vous percevez les revenus, mais surtout ne pas chercher la carotte fiscale sur du produit, parce que c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Donc on ne peut rien faire d'ici le 31 décembre, François-Xavier Seurre, pour optimiser sa fiscalité. Alors je sais que le sujet de votre intervention, c'était de dire effectivement la défiscalisation n'est pas le meilleur guide pour construire son patrimoine. Pour autant, est-ce qu'on peut réussir parfois à réunir les deux mondes ? Je vais reprendre ce que vous disiez juste avant. Peut-être pas en décembre, mais... Voilà, je reprends ce que vous disiez juste avant. Il faut que lorsque l'État vous donne un avantage fiscal, c'est que vous ne seriez pas allé sans. Donc il faut aller vers des produits où vous savez qu'avec avantage fiscal, ça a un intérêt. On peut parler par exemple de l'épargne retraite. L'épargne retraite, si vous êtes dans un objectif d'épargne jusqu'à la retraite et que vous avez des gros revenus sur l'année 2023, commencez à ouvrir un plan épargne retraite qui va impacter vos revenus 2023 peut avoir un intérêt. Mais l'intérêt de l'épargne retraite, moi ce que je vous conseillerais par exemple, c'est plutôt de faire un versement en 2023 et de faire par contre à partir de 2024 tous les mois un versement.
de façon à moduler votre point d'entrée et à avoir quelque chose d'offensif. Si jamais il vous reste 10 ans, 15 ans, 20 ans jusqu'à la retraite, soyez offensif, prenez des risques. Certaines années, vous prendrez des moins 20, des moins 30, mais sur du long terme... Donc on n'est pas dans un investissement à la dernière minute en 2023, mais dans un début de stratégie pour la suite. Exactement. C'est ce qui change tout. Toujours du long terme, ce n'est jamais une approche produit, c'est toujours une approche stratégique patrimoniale. Sinon, c'est là qu'on fait les mauvais choix. Bon, alors on a pris l'exemple du non-coté, il y avait d'autres exemples qu'on pouvait prendre, mais on n'aura pas le temps de les citer. Mais on a compris effectivement votre point, c'est ne pas simplement regarder la fiscalité quand on veut faire des choix en investissement, mais regarder au global. Merci beaucoup François-Xavier Seur. Je rappelle que vous êtes président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.